Alors, on s'est déjà vu 2 fois précédemment, lors de la campagne électorale en 2005. À ce moment-là, pour tous les candidats, c'était la bibliothèque qui était l'enjeu électoral. En 2006, on a refait une autre rencontre citoyenne en octobre et à ce moment-là, on avait fait le bilan de la première année. On avait constaté un manque de concertation entre les organismes et les intervenants de la culture. On avait parlé du centre d'art au centre d'immigration. On avait parlé d'une nouvelle bibliothèque au centre-ville, mais pas à ce moment-ci. Puis, on avait également parlé d'un projet de salle de spectacle et d'un nouvel atelier à Valcourt. Ça avait été les items principaux. Maintenant, suite à la mise en œuvre de la politique culturelle, il y a beaucoup de petites actions qui se sont faites et si on va voir dans le plan d'action de la politique culturelle, on se rend compte que, je dirais, plus des 2/3 des projets et objectifs ont été réalisés pour les années 2007-2008. Ceux de 2009 sont majoritairement en cours, sauf quelques-uns. Mais il y a 2 points que j'ai notés au niveau de la politique culturelle qui sont un petit peu laissés de côté, à savoir la concertation entre les intervenants culturels et artistiques, puis socio-économiques aussi. Ça a très peu été touché pendant la politique, pendant le mandat, c'est-à-dire. Alors qu'on parlait d'un nouvel atelier à Valcourt en 2006, il y a rumeur de démolition, ou en tout cas de déménagement de Valcourt. Là, je vous parle de rumeurs. On parle de réaménagement du centre d'immigration. On parle du déménagement de l'hôtel de ville dans la caisse, l'ex-caisse de Montmagny. Puis on parle, est-ce qu'on parle aussi de la démolition de l'hôtel de ville? L'utilisation des locaux à Place Bélanger, est-ce qu'il y a des projets là aussi? Et qu'en est-il de la salle Edwin Bélanger? Donc, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Au niveau de la concertation des intervenants, il y a eu un comité de la culture qui a été formé. Normalement, je croyais que ce comité-là s'assurait de la concertation avec les différents milieux. Je n'avais pas de preuves qui me disaient que ça ne se faisait pas. Il y a quelques actions qui ont été, mais pas, c'est dans les objectifs qui ont été les moins touchés par la politique culturelle. Donc là-dessus, je peux m'assurer que je vais regarder ça de plus près. Vous dire qu'au niveau de la concertation, c'est une responsabilité déléguée. Si ça n'a pas donné les résultats, on va essayer de s'occuper pour cibler un objectif beaucoup plus précis. Pour ce qui est de l'entrepôt de Valcourt, oui, vous avez raison, ce n'est pas des rumeurs, ça va être débattu ce printemps. La raison principale pourquoi on débattit Valcourt, c'est que les coûts de mise aux normes ou de réparation, parce que les murs sont lézardés, la toiture fuit, le plancher de ciment a des fissures, des énormes fissures. Il y avait beaucoup de travail à faire il y a beaucoup d'argent à investir pour le rendre acceptable. Donc, c'est la raison pour laquelle on va le démolir. On fait ça sur 2 angles. On a des subventions pour une bibliothèque. Si on fait là, on faut aller dans un autre type de programme pour avoir des salles. Si on appelle ça un centre communautaire, on a des difficultés à avoir la subvention pour la bibliothèque. Donc, il faut jouer de plus de stratégie pour la bibliothèque, puis après, on complète avec un autre secteur du ministère de la Culture, mais pour des salles d'exposition et peut-être des salles de travail pour les artistes et aussi des salles de cours pour les services des loisirs. Ce qui arrive en 2009, à l'heure actuelle, le projet, c'est le déménagement de l'hôtel de ville. Aussitôt l'hôtel de ville déménagé, par après, on va s'attaquer au dossier suivant où ils s'attaqueront, tout dépendra des résultats de l'automne.
au dossier suivant, qui est la bibliothèque, parce que ça doit être réalisé d'ici 3 ans, ça c'est dessus récent.